Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre projet dans le Jasmine Beckett Griffith, donc la dame en gris. Nous sommes le tutoriel numéro 3. Donc, si vous voulez aller voir les autres tutoriels, évidemment, je vous invite à aller voir dans la liste de lecture de Professeur Simone. Les autres vidéos sont là. Donc, nous avons travaillé la peau. Dans ce vidéo-ci, qu'allons-nous travailler? Bonne question. Donc, moi, ce que je vous propose, prenez-vous un bon café, un bon thé pour passer du temps en ma compagnie. En même temps, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne de Simone Collard et si vous avez activé la petite cloche de notification. De cette façon, vous n'allez rien manquer parce que je fais souvent des petites surprises. En passant, tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, je vous mets les liens amazon.ca.fr. De cette façon-là, vous pourrez aller magasiner et encourager la chaîne de Simone Collard par le fait même. Et tant qu'à continuer le blablabla, les vidéos de Simone Collard sont toujours divisées en chapitres. Donc, si vous revenez voir des vidéos, vous pourrez facilement vous y retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler de couleurs. Donc, nous avons choisi déjà notre palette de couleurs et nous allons choisir de quelle façon nous allons travailler nos couleurs. Parce que c'est bien le fun d'avoir établi des couleurs, mais c'est intéressant aussi d'établir une stratégie pour appliquer nos couleurs. On va discuter également dans notre coloriage, qu'est-ce qui va être la vedette de notre coloriage. Ça va être intéressant. On va débuter un petit peu les idées pour le fond. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin de la vidéo, je vous dévoile mon avancée dans le coloriage. Donc, ça va être un tutoriel rapido presto. On essaie de faire ça court, d'être concis. Et voilà. Sur une note un petit peu moins agressive, s'il vous plaît. Et là, j'essaie de faire ça rapide, puis en même temps, j'utilise un ton de voix un petit peu trop emporté et légèrement fatigant. Je suis désolée, je vais m'améliorer avec le temps. Donc ici, nous avons le coloriage de sélectionner. Nous avons fait le fond ensemble au feutre à alcool. Nous avons fait la peau ensemble. J'ai commencé à faire le travail dans les ailes et je n'ai pas terminé. Je dois faire ce côté-là et ici, c'est un peu moins fluide de ce côté-ci parce que je n'ai pas terminé. Donc, je mets toujours une page de protection en dessous de ma page. Comme ça, quand j'appuie fort pour faire le mélange final de mes couleurs, bien, en ce moment-là, ça ne vient pas, graver la page d'en dessous. Voilà. Stratégie de couleur. Donc, moi, évidemment, sur un fond de feutre à alcool, je vous invite toujours à travailler dans votre petit calepin de notes sur vos couleurs que vous avez travaillées dans votre coloriage, donc votre base de feutre à alcool. Alors là, la stratégie que moi, j'ai le goût d'utiliser, voici mes couleurs ciblées, donc c'est ma palette de couleurs. Les couleurs avec lesquelles j'ai le goût de travailler beaucoup dans mon coloriage, c'est le crème et le rose. Donc là, ici, moi, j'ai plusieurs verts. Qu'est-ce que je vais faire du vert? Donc, moi, le vert, j'ai le goût de l'utiliser surtout en petit punch de couleur et de le mettre pur à certains endroits. Donc, dans le coloriage, ce qui va ressortir beaucoup, ça va être le vert et les autres couleurs vont être intégrées au coloriage. Donc, ça, c'est ma stratégie pour les couleurs. Donc, j'aurais pu choisir également d'utiliser le crème comme punch de couleur, mais ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas le goût. Moi, j'ai le goût de voir mon coloriage surtout en rose et crème. Donc, c'était mon choix et un petit peu mon guide d'inspiration de départ. Donc, je reste sur cet alignement-là et le vert va être utilisé en petites touches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le coloriage? Simone, s'il vous plaît, éclaire-nous.
Bon, les idées peuvent toujours changer en cours de route, mais je ne me voyais pas faire les cheveux verts de ma poupée. Je la regarde, là, puis il me semble que ça lui va pas bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime les cheveux blonds. Je trouve ça beau de dessiner des cheveux blonds, tout simplement. Donc, je vais lui faire une chevelure blonde et mes crânes, ben, je les vois crème aussi avec un gros mélange de couleurs au niveau des crânes. Donc, ça va être un peu mon idée de base. Le fond, je n'y avais pas touché encore parce que je ne savais pas quelle stratégie j'allais utiliser. Étant donné que les cheveux vont être blonds et les crânes crème, le fond va être noir. Étant donné que je veux faire ressortir ces structures-là, un fond noir va être très joli en ce moment-là et il se pourrait que je le fasse au feutre à alcool tout simplement, 2 couches, pour éviter ici d'avoir des lignes. Je peux le faire également au crayon Posca noir. Je peux le faire à la peinture acrylique. Je peux le faire avec simplement du maquillage brossé noir sur le fond. Je peux utiliser de la pastel sec. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser. On le verra plus à la fin parce que je vais me le réserver pour la fin, le fond. Bien que ça serait beaucoup plus prudent de le faire au départ pour ne pas venir entacher mes couleurs que je vais avoir appliquées sur mes crânes et mes cheveux. Je ne suis pas sûre encore. On va voir plus tard. La vedette maintenant. Donc là, on a ciblé nos couleurs. La vedette, ben moi, j'aime beaucoup ma poupée et les crânes. Donc, vous pouvez avoir des choix différents dans votre illustration. Peu importe l'illustration, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire ressortir et que vous aimez le plus dans votre coloriage. Donc, il ne faut pas tout mettre à l'avant et mettre la vedette partout. Il faut vraiment cibler notre intérêt. Ça aurait pu être, comme dans plusieurs de mes coloriages passés, ça aurait pu être la chandelle, qui est mon point vedette. Et ensuite, je travaille vraiment beaucoup la réflexion de lumière autour de la chandelle. Ça aurait été super intéressant, mais moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, puis ça ne me tentait pas de le faire. Donc voilà, moi, la vedette va être ma poupée avec une belle chevelure blonde. Je vais vraiment axer le regard sur la chevelure et les crânes. Et ce que je veux voir dans les crânes, c'est le mélange de toutes mes couleurs que je vais utiliser dans le coloriage. Donc, ça va être vraiment ma stratégie. Ensuite, les idées pour le fond, bien, c'est vraiment noir. Je le vois toujours noir, mais je vais attendre d'avoir avancé le coloriage avant de m'y attarder parce que des fois, notre idée change et c'est correct. Il faut se faire confiance et se laisser guider par notre inspiration. Donc, si des fois, vous avez de la difficulté à entamer un projet, vous ne trouvez pas votre fil conducteur d'idées, vos couleurs, bien, regardez un aspect dans le coloriage que vous aimez beaucoup. Mettons que c'est la chandelle. Et là, vous vous dites, mais quelle couleur je verrais la chandelle? Fait que si, exemple, je la verrais brune et crème, bien, vous coloriez votre chandelle brune et crème et ensuite, l'inspiration va venir par la suite. Tutoriel. Eh bien oui, je vais prendre une gorgée de café à la vôtre. Noël est passé. J'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes. J'adore le café mousse. Nous travaillons dans le livre de Jasmine Beckett Griffith à Fantasy Art Adventure. Je travaille avec les crayons Arteza Expert à la cire. Donc, ce sont des crayons à la cire. Ils ne sont pas aquarellables, mais faites attention, ils réagissent beaucoup à l'eau, donc on ne crache pas sur notre coloriage. Notre chat ne vomit pas sur notre coloriage non plus. J'ai vu des belles vidéos dans les vidéos tags de Virginie Colo, donc j'ai bien ri. Alors, voilà. On ne postillonne pas non plus. Alors, pour le choix de couleurs, Arteza et je travaille avec les Derwent Color Soft. Bon, les Derwent Color Soft ont vraiment ils ont des couleurs beaucoup plus douces et naturelles que les Arteza qui sont très punchées. Et c'est la deuxième fois que je les utilise, les Derwent Color Soft, et j'adore les mélanger avec mes autres crayons et je les utilise surtout comme blender.
Donc, quand on les utilise comme blender, exemple ici, mettons, je vais prendre mon petit rose pâle sur lui, bien, ça vient éclaircir légèrement la couleur et vu que ce sont des crayons à la cire, les Arteza, bien, ça déplace le pigment et je trouve que ça blende super bien. En tout cas, moi, j'ai utilisé le brun dans mon dernier coloriage de dragon et là, j'utilise le soft pink et le cream et j'adore ça vraiment beaucoup, donc ça va bien. Alors là, je veux m'attaquer à la chevelure. Donc, je reviens sur mes couleurs ici de feutre à alcool. Je vais regarder de quelle couleur j'avais mis les cheveux au départ. Donc, une petite chose intéressante quand on travaille sur du feutre à alcool, si on travaille sur une couleur très, très foncée, c'est super intéressant d'utiliser des couleurs hyper pâles de type blanc, crème, bleu poudre, un petit vert menthe. Donc, vous allez voir les couleurs vraiment ressortir. Donc là, moi, la stratégie pour les cheveux, bon, moi, j'ai fait l'application de feutre à alcool ici. Je vais vous le mettre de près. Donc, une application de feutre à alcool, une couche. Voilà. Pour voir vraiment les marques de feutre à alcool, j'ai travaillé dans le sens des cheveux lors de l'application du feutre. Donc, ça me donne techniquement des côtés clairs et des côtés, mon dos, je vais me reprendre, des côtés clairs et des côtés foncés de base dans la chevelure. Donc, moi, c'est le côté que je vais exploiter. Donc, je n'ai pas besoin de décider où vont mes côtés foncés et mes côtés pâles. Je les ai déjà de fait, donc c'est facile. Bon. C'est ma couleur ici que j'ai mis dans les cheveux. Donc, ici, le mango. Hop. Donc là, je vais travailler sur ça. Dans mes couleurs ciblées, j'avais un Arteza crème qui est plus jaune et mon Color Soft crème qui est plus pâle. Donc là, j'y vais. Je vais voir qu'est-ce que donne le résultat sur mon feutre à alcool et je vais choisir l'ordre dans lequel je vais les placer. Et évidemment, dans les cheveux, je vais venir mettre des touches de rose. Donc là, on va les tester. Je ne veux pas voir nécessairement de vert. Ah, ça, c'est magnifique. Wow! OK. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais lui, là, vous voyez, le Color Soft, il fait vraiment une belle couleur. Poudre de bébé. Bon, ça ne s'appelle pas ça, là. Ça s'appelle Soft Pink, mais c'est la couleur que je trouve vraiment jolie. Je vais exploiter. Autre chose intéressante, le blanc. Vous allez voir, sur du feutre à alcool, le blanc est super, hyper, total intéressant à utiliser. Donc, moi, c'est toujours le blanc Prismacolor premier que j'utilise. D'ailleurs, dans les descriptions des produits amazon.ca.fr, je vous mets une boîte de 12. Eh bien oui, parce que ces petits crayons de l'amour-là, j'en ai passé plusieurs. Bon, je colorie pas comme une machine, là. Je suis assez escargot, mais ça fait au moins 4-5 crayons que je passe et vous voyez que je les use jusqu'au bout. Si vous voulez avoir des rallongeurs de crayons, il en existe beaucoup sur le marché. Moi, je vous conseille celui-ci en bois avec une petite bague, tout simplement parce que le petit rallongeur de crayon ici, c'est en métal, donc on peut l'ouvrir avec des pinces pour mettre des gros crayons. Donc là, c'est sûr que la bague ici ne pourra pas venir refermer, mais on peut mettre un tie wrap tout simplement ou mettre du papier Scotch tape ou du papier adhésif. Je cherche mes formulations françaises, là, je m'excuse. Je prends une gorgée de café, ça va aider. Et pourquoi également j'aime ces petits embouts-là plus que d'autres, c'est qu'ils sont hyper légers. Donc, pour les gens qui ont des problèmes avec leurs mains, qu'à force de frotter, ça vient des crayons pesants, ça vient difficile. Donc, je vous conseille celui-ci. Bon, j'ai encore garoché mes affaires. Et voilà, on peut le refermer et ça va très bien. Donc là, le blanc sur notre petite couleur ici,
est tout à fait magnifique. À côté du petit rose, c'est magnifique. Et là, ben, les deux crèmes, je l'aime moins celui-là, il est trop jaune. Donc, je vais vraiment me concentrer sur ces 3 couleurs-là au départ pour les cheveux. Donc, voilà. C'est ma façon de choisir quelle couleur je vais utiliser. Et, hop, voilà. Le visage est fait, mais il n'est pas fait, comment dire, final. Si je trouve que j'aimerais mettre une touche de vert dans les ombres, il y a toujours possibilité. Il n'y a aucun endroit dans le coloriage qui est vraiment final. On travaille petit à petit. Donc là, on va faire les cheveux. Je vous montre ma stratégie. On met nos lunettes. Les cheveux, c'est super facile à faire. Il faut simplement faire de l'ombre et de la lumière. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, dans la partie 2 de la suite de vidéos, je vous ai montré comment travailler les ombres et la lumière. On en a vraiment parlé beaucoup. Donc, ici, pour les cheveux, avis aux coiffeurs, coiffeuses, on va vraiment faire des mèches. C'est comme si on faisait des mèches de couleur à notre poupée. Donc, en dessous ici, vous avez les cheveux et son visage. Donc, en dessous, ça va être complètement foncé. Donc, moi, dans mon choix de couleur, je n'ai pas de couleur foncée pour l'instant. Donc, je vais laisser les zones foncées grises tout simplement. Et on verra par la suite si on va chercher des crayons de couleur gris pour aller faire les ombres de façon plus prononcée. Mais pour l'instant, on n'en utilise pas et on vient simplement placer notre lumière. Notre lumière, dans le vidéo 2, nous l'avions placée ici. On peut également placer la lumière sur la bougie. Donc ça, j'avais oublié un petit peu de vous en parler de la bougie. Donc dans ce tutoriel-ci, on va se concentrer sur la bougie. Donc la bougie fait une réflexion lumineuse sur le personnage. Donc moi, je vous conseille de prendre une petite feuille et de vous faire un soleil avec des lignes droites. Ça va vous aider. Donc voilà le soleil avec des lignes droites. Donc là, en même temps, ça va nous permettre de voir si on a fait des erreurs au niveau des lumières de la réflexion lumineuse qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc ici, j'ai mis de la lumière sur l'épaule, sur la main, sur la jambe. Ici, je n'en ai pratiquement pas fait. Oh mon Dieu, vous n'êtes pas dans le champ. Coquine! Je recommence. Donc ici, sur la jambe, nous avons la lumière qui reflète directement, la main. Le bras ici, j'ai vraiment fait une touche de lumière directe sur ce côté-là de bras-là. Je n'ai pas d'ombre du tout. Donc, j'ai bien fait parce que les rayons frappent directement ici et ici. J'ai une petite touche lumineuse au niveau du bas de la gorge, là, on va dire. Je ne suis pas médecin, hein, ça paraît. Donc, ici, j'ai fait une petite touche de lumière, mais très discrète. Donc, on voit qu'elle est loin, la lumière, et c'est parfait comme ça. Hein? C'est juste une chandelle après tout. Le visage, bien, le visage, je l'ai travaillé comme ceci. J'ai mis de l'ombre ici parce qu'un visage, ça tourne et je préfère le voir avec du foncé ici. J'aurais pu mettre la lumière directe ici et ça aurait été très, très correct, mais ça ne me tentait pas. C'est mon choix, c'est moi qui décide parce que c'est mon coloriage. Ici, c'est la même chose. Hein? J'ai mis une bonne réflexion lumineuse à l'intérieur des plis de l'aile, mais ce ne sera pas le cas. Juste redescendre ici. On voit les plis de l'aile ici, qu'il y a beaucoup de réflexions lumineuses. Ici, par contre, il n'y en aura pas. Ou presque pas, c'est moi qui décide, mais la chandelle ne peut pas éclairer les ailes de chauve-souris parce qu'elles sont en arrière des cheveux et que c'est caché. Hein?
les cheveux vont cacher la bougie. Voilà! Petite chose importante, super important hein, d'utiliser un petit canevas comme ça. Moi, je l'utilise tout le temps, donc c'est pas parce que ça fait 2 ans que je colorie que j'en ai plus besoin. C'est toujours le fun de l'utiliser. On n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps, mais quand on veut travailler des choses particulières ou qu'on veut vraiment se donner à fond dans un colo, moi, je vous suggère de vous faire un petit guide. Sinon, une règle, et on tourne autour tout simplement, fait exactement le même travail. Hein? Donc, les crânes, on place le stencil sur les crânes et on voit tout simplement où il va y avoir de la lumière. Faire attention, le personnage est assis sur les crânes. Donc, en dessous, on veut voir une bonne ombre qui va venir bien asseoir notre personnage sur les crânes. Il faut voir de l'ombre en dessous, absolument. Donc, ça, c'est hyper important. On revient à nos cheveux. Donc, les cheveux, on s'amuse, hein? On place des mèches plus pâles, hop, les mèches qui sont sur le dessus. On voit ici, avec notre réflexion lumineuse, que ce coin-là doit être bien illuminé. Donc, ici, on doit voir des beaux reflets de lumière. Ici, c'est le fond, donc on ne touche pas. Donc, c'est comme ça qu'on fait les cheveux. On y va, les amis, à nos crayons. Prêt, pas prêt? On colorie! Donc là, vous voyez que les cheveux commencent à prendre forme. Bon, là, évidemment, je vais devoir me trouver du gris parce que j'aime bien ça, mélanger mes couleurs ensemble. Je pourrais ne pas trouver de gris et y aller vraiment avec le fond du feutre alcool. Mais par contre, moi, je préfère utiliser du gris pour faire un beau mélange de couleurs. Moi, j'aime bien ça, voir mes crayons faire du couche sur couche hein, et se mélanger ensemble. Donc là, on voit vraiment que je garde mes zones grises. J'applique mes crayons vraiment sur les zones où j'ai du plus pâle. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous permet, comme vous voyez ici, ça nous permet d'utiliser la sous-couche qui est en dessous. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous ne voulez pas utiliser de crayon gris, aucun problème. Vous allez prendre tout simplement des tortillons ou un blender. Et en ce moment-là, dans les zones plus grisées, vous allez frotter, hop, pour faire diluer un petit peu notre crayon de couleur. Vous allez voir ici. Et on va voir en dessous le gris. À certains endroits, on pâlit et ça va juste faire des belles touches de couleur et on exploite vraiment le fait qu'on a mis du feutre à alcool en dessous. C'est une autre façon de faire qui est super rapide et comme vous voyez, juste comme ça, cette partie-là est faite. Donc, on n'est pas obligé d'y aller en gros travail. On fait simplement un petit travail. Moi, étant donné que mes choix de couleurs pour le visage est très flash, hein, c'est agressif comme couleur, on peut dire. Donc, avoir une belle chevelure blanche avec des reflets gris et dorés, je pense que c'est une belle stratégie gagnante qui va un petit peu venir apaiser le coloriage parce qu'on ne veut pas des couleurs criardes partout, ça va être agressant. Donc, je complète les cheveux. Si vous appréciez ce type de vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air. C'est très gentil. Pour moi, c'est très important. Ça me montre que j'ai fait du travail de qualité. Et en même temps, bien, ça nous aide dans la chaîne Simone Collard pour le référencement de la chaîne.
j'ai réussi à trouver la façon dont j'allais faire les cheveux. Donc, je vais utiliser évidemment mes petits tortillons. Là, pour l'instant, je ne les ai pas utilisés. Ce que je fais, c'est que j'ai rajouté ce rose-ci qui m'aide vraiment à structurer les cheveux. Ce qu'il faut faire, hein, c'est de ne pas avoir un amalgame de couleurs mélangées. Hein, c'est pas, il faut que ça reste fluide et joli, harmonieux. Donc, pourquoi pas dire 40 mots pour dire qu'il faut que ce soit juste joli et que ça n'ait pas de l'air d'un arc-en-ciel. Voilà! Donc, petit travail à faire attention. Et là, peut-être que vous vous demandez comment je fais pour avoir cet aspect-là, un peu comme le visage qui est très lustré. Bien, dans le fond, c'est que c'est de l'application de couleur par couleur. Donc, c'est vraiment les couches par couche que je donne qui donnent cet effet luisant-là et lustré. Bon, je travaille également avec des crayons Arteza qui sont à la cire. D'ailleurs, dans les descriptions amazon.ca, je vous ai mis le kit de 72 crayons parce que le 120 n'est pas disponible. Donc, en tout cas, je vous ai mis ça en référence pour que vous puissiez voir quel crayon j'utilise. Donc, les crayons à la cire vont vraiment faire un dépôt sur le papier plus pâteux que des crayons à l'huile. Moi, je mélange les crayons à l'huile et les crayons à la cire ensemble. Il n'y a aucun problème. Donc là, ici, j'accouche. Caroline. Non. J'applique une couche de blanc. Et vous voyez que c'est vraiment, tu sais, Prismacolor premier, le blanc, là, c'est un top. Donc là, j'applique mon blanc. Ensuite, je m'amuse avec mon pâle, donc mon petit rose pâle. Et là, je frotte. Je pèse quand même assez fort parce que là, j'ai trouvé ma technique de travail. Je vais avoir moins de difficulté à appliquer mes couleurs. Donc, ici, je viens mettre mon plus foncé en bas un peu. Je reprends mon pâle. Et c'est comme ça que je colore finalement. Hein? Hop. Et là, pour m'assurer que mon blanc est très blanc, on prend toujours un petit pinceau pour passer comme ça. Il ne faut pas frotter avec nos doigts. Donc là, ici, je repasse mon blanc. Et voilà, ma section ici est complétée. Et bien voilà le résultat que va donner toute la superbe chevelure de notre petite copine. Donc, je vais vraiment axer sur le blanc. La zone ici, hein, c'est foncé parce que c'est le pli intérieur des cheveux. Je vais sûrement le pâlir un peu parce que là, c'est exagéré. Mais je vais m'ajuster hein, au fur et à mesure que la chevelure avance. D'ailleurs, je vous mets les photos de l'avancée de la chevelure féminine. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse un petit rond de Simone Collard pour vous abonner et 2 vidéos. Vous avez la liste de lecture de Professeur Simone qui contient ces vidéos-ci et une vidéo suggérée. Une vidéo suggérée avec vos goûts à vous. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne année. Je vous laisse ma dernière vidéo le 31 décembre, mes objectifs 20, 21, 22, 20, 21 et 22. Voilà. Eh mon Dieu que c'est pas facile. Bon, on se revoit en 2022 pour la suite de notre poupée. Et n'oubliez pas que vous pouvez N'oubliez pas que vous pouvez participer en tout temps à ce projet-là. Vous allez sur Instagram pour le publier tout simplement vous publiez avec mon nom, le @simone.collard et vous rajoutez le hashtag Simone Collard. Nous avons ensuite ce coloriage-là également à faire, qui va être sur le même principe que l'autre. Mais ici, j'ai choisi une couleur qui est un tout petit peu moins unisexe, on va dire, et qui se mêle moins bien avec toutes les couleurs que du gris. Du gris, c'est facile, ça nous permet de nous familiariser avec le feutre alcool, les couleurs foncées et le noir et le blanc qu'on utilise en crayon par-dessus.
Donc, sur ce, je vous souhaite bon colo à tous, une bonne fin d'année et on se revoit en janvier.